Tel que vous me voyez là, je suis complètement détendue et très heureuse parce que hier, j'ai eu ma journée me-time. Donc, me-time, c'est un concept un peu, on va dire, populaire, nouveau, new age, qui veut dire passer du temps. C'est dans le self-care culture, prendre soin de soi, s'occuper de soi et tout. Donc, hier, du coup, j'ai eu ma journée en tête-à-tête avec moi-même. Avant, je le faisais une fois par semaine, c'est-à-dire qu'une fois dans la semaine, je prenais une journée rien qu'à moi. Mais maintenant, avec les responsabilités et tout ça, c'est un peu plus difficile d'avoir une journée à moi en semaine. Donc, je le fais une fois par mois où je m'accorde du temps, c'est vraiment juste à moi. Je peux faire un massage, je peux aller chez l'esthéticienne, aller m'épiler, faire des choses vraiment pour prendre soin de moi, pour me sentir mieux, pour apprendre à me connaître, pour me détendre et aussi parce que pour me ressourcer, vous voyez, tous les jours, je parle avec des gens, je travaille, j'ai des collaborateurs, j'ai des clients, j'ai tout ça. Ce qui fait que ça me prend de l'énergie de devoir gérer les gens, de devoir, quand je dis gérer les gens, en anglais ça se dit deal with people, donc je dois parler avec mes parents, je donne de l'énergie un peu partout. Ce qui fait que ça me fait du bien à la fin de la journée. Je dois partager mon énergie avec les gens avec qui je dois travailler, mes clients, mes parents, tout ça. Donc, ce qui fait que à la fin du mois, je me réserve une journée où, je parle à personne. Je sais que là, ça a l'air un peu mal poli dit comme ça, mais c'est juste que c'est la journée où je me ressource, où je recharge mes batteries émotionnelles, physiques et tout, pour pouvoir après être une meilleure personne, être une meilleure version de moi-même. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie faire un massage et après ça, je suis rentrée à la maison. Enfin, je vais pas vous raconter ma vie, ok? On va juste dire que je comprends. Enfin, moi, j'adore faire ça. J'aime trop passer du temps avec moi, conduire, écouter de la musique, faire tout ça. Ça peut devenir accablant pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir tout ce temps à portée de main. Donc, là, ensemble, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait cette vidéo où on va voir ensemble 6 activités à faire pour passer du temps de qualité. Le mot-clé dans cette phrase, c'est qualité, ok? Parce que je passe du temps avec moi quand je fais le ménage, quand je plie le linge, quand je vais faire les courses, c'est pas du temps de qualité, c'est du temps que vous êtes obligé de faire, c'est les tâches ménagères quoi. C'est le temps aux tâches ménagères. De passer du temps de qualité avec vous, c'est vraiment vous asseoir en tête à tête, c'est comme un date en fait, c'est exactement ça. Et d'ailleurs c'est ma première activité, je vais vous en donner 6 et ce que je vais faire c'est que je sais que tout le monde n'aime pas sortir et surtout il y a beaucoup qui n'aiment pas sortir seul. Donc on va donner 6 activités, 6, donc 3 à la maison, 3 en dehors de la maison, ok? On commence par les activités à faire en dehors de la maison. Première activité, c'est un date en tête-à-tête avec vous-même au restaurant. Alors, je sais, je vois déjà les appréhensions. Vous aimez pas manger seul au restaurant. Je comprends, c'est un grand pas. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de passer du temps avec vous. Vous allez cogiter là-dessus. Vous allez vous dire que, sûrement que les gens, ils vont me prendre en pitié parce que je suis toute seule, blablabla. Enfin, je comprends le dialogue parce que je le comprends. Je dis blablabla. C'est pas méchant, mais je connais ce dialogue parce que je l'ai tenu à un moment donné de ma vie à moi-même. Je me le suis tenue, je me suis dit, non, t'es pathétique, les gens ils vont se dire ça, que t'es moche, que t'as eu personne, que t'as pas d'amis, que t'as pas de copains, que t'as rien, et que personne ne veut venir manger avec toi, du coup voilà. Non, ok? Je vais juste vous dire non, là, comme ça, stop. On va arrêter le dialogue négatif envers soi-même. On va commencer à se parler bien et à se parler avec amour. Vous êtes indépendant, indépendante, donc vous avez tout à fait le droit d'aller au restaurant seul, d'aller manger seul, de vous asseoir à une table seul. Le conseil que je vous donne, moi, c'est emmener vos AirPods, télécharger Netflix sur votre téléphone et regarder une série en mangeant. Bref, retournons à notre activité. Alors, allez à un date seul, enfin avec vous-même, en tête-à-tête, dans votre restaurant préféré. Faites-vous plaisir. Dites-vous que, ok, vous êtes dans votre restaurant préféré, vous allez vous asseoir, vous allez passer un bon moment parce que c'est votre restaurant préféré. C'est la nourriture que vous préférez le plus. Et en plus, vous pouvez commander tout ce que vous voulez. Le reste, vous l'emporterez au pire et vous pourrez le remanger. Donc, c'est vraiment un moment dédié à vous. Et je sais que franchir le pas de manger seul au restaurant, c'est dur parce que si vous n'avez pas l'habitude, encore une fois, je peux comprendre que vous avez peut-être même honte, vous êtes gêné. Donc, je vais vous raconter moi un exemple. Il y avait une fois, j'adore manger les sushis. Donc, il y avait un buffet à volonté dans un restaurant que j'aime bien, qui faisait, on paye un prix fixe et à ce moment-là, vous mangez autant de sushis que vous voulez. J'étais trop excitée d'y aller, j'avais trop hâte d'y aller, j'avais envie d'y aller. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé 2 de mes meilleures copines pour leur
demandé est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous tente, et malheureusement ils n'étaient pas libres. Et j'avais super envie de manger des sushis, mais vraiment je voulais vraiment tester le buffet, je voulais y aller parce que j'aime vraiment bien les sushis de cet endroit. Et du coup, ce que j'ai fait, je me suis faite belle, je me suis dit, écoute Stacy, c'est pas la première fois que tu manges seule au restaurant, t'as vraiment envie d'y aller, pourquoi pas. Du coup, je me suis faite belle, j'ai pris ma voiture et je m'y suis rendue. Donc quand j'arrive là-bas, la personne à l'accueil, elle me dit oui, bonsoir, pour combien de personnes s'il vous plaît? Là j'ai dit, c'est juste moi et moi-même aujourd'hui. Il n'y a personne qui va me rejoindre, je suis là, je suis venue seule. Et du coup, le monsieur à l'accueil, il m'a souri et il m'a dirigé à une table. Et je vous le jure, ce soir-là, c'était une des meilleures soirées sushi de toute ma vie. Déjà, il y avait tous les serveurs, presque tous, ils sont venus me voir un à un pour voir si je manquais de rien. J'ai même eu des sushis qui n'étaient pas dans le buffet, qui ont été faits spécialement pour moi. Donc, ils ont vraiment bien pris soin de moi. Je sais ce que vous allez me dire, parce que je suis une femme, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous inquiétez pas, il y a aussi des serveuses dans les restaurants. Donc, si vous êtes charmant et que vous avez un sourire, que vous n'êtes pas en mode « ouais, je suis seule, je vais manger toute seule, il y a un problème ?» Vous voyez, si j'étais venue avec cette attitude, est-ce que vous pensez que les serveurs, ils auraient eu envie de venir me voir? Est-ce qu'ils auraient eu envie de prendre soin de moi? Non. Donc, au contraire, j'étais vraiment là, je suis toute seule, j'adore vos sushis et j'avais vraiment envie de venir aujourd'hui. Vous voyez, donc l'énergie que j'ai donnée m'a été rendue. Donc j'ai passé une super soirée, j'ai super bien mangé, on s'est super bien occupé de moi et j'étais super contente et même je pense y aller bientôt, pourquoi pas, vous voyez. Donc je comprends l'appréhension, je comprends le pas à prendre, mais dites-vous que si vous restez dans votre zone de confort, il va rien se passer. Tandis que si vous faites l'effort de vous mettre en avant, vous avez beaucoup plus de chances de récolter du positif. Activité numéro 2 à faire avec soi, en dehors de la maison, c'est vous réserver un massage. Comme je l'ai fait hier. Alors moi, j'aime trop me faire masser. Je trouve que c'est super relaxant, ça aide à se détendre. En plus, là, juste à la partie des épaules, je suis plutôt tendue, je sais pas pourquoi. À savoir que je ressens pas le stress. Je suis une des rares personnes qui ne ressent pas le stress. C'est-à-dire que consciemment, moi, si vous me demandez est-ce que t'es stressée, Stacy, je vais vous dire non parce que je sais pas, je ressens pas le stress, mais mon corps me le fait sentir, arrivé à un moment. Donc là, je savais que je l'étais parce que tout ça, là, ça c'était tendu, ça me faisait mal un peu, donc je savais que c'était le moment. Alors, j'ai pris un massage corps entier. J'adore les massages aux pierres chaudes et j'ai été à Bali récemment, c'est l'année dernière, quand j'ai vécu en Asie pendant 5 mois, et là-bas, les massages, ils sont extraordinaires. Donc j'avais fait, je me rappelle, c'était 2h30 de massage. 90 minutes massage pierre chaude et le reste du temps, c'était réflexologie, massage des pieds, des jambes, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore et c'est une activité que je recommande. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une activité que vous pouvez faire seule, sans vous sentir mal à l'aise. C'est les couples, les couples peuvent se faire masser à deux, mais c'est très commun de voir une personne qui va se faire masser toute seule. Donc personne ne va vous juger si vous avez peur du regard des autres, si vous n'êtes pas habitué. Un massage, c'est l'activité parfaite pour vous. En plus, alors, le côté jugement, c'est bon, personne ne va vous juger, personne ne vous trouvera pathétique. Encore une fois, ça c'est dans votre tête, mais bon, on en reparlera. Deuxièmement, vous allez vous sentir détendu, prendre soin de vous, vous déstresser, vraiment, ça va vous libérer d'un poids physique, le stress, tout ça. Vous allez vous sentir tellement apaisé après. Et si là où vous réservez le massage, il y a un sauna ou un hammam, je vous le recommande parce que ça va éliminer vos toxines, ça va vous faire vous sentir... Je sais pas, déjà, je suis partie hier et je me sentais beaucoup plus healthy. Je sais pas comment l'expliquer, et ça m'a rendue heureuse. Donc, déjà, j'étais détendue, je me suis sentie amincie, j'ai fait une détox, j'étais heureuse. Donc, pour moi, c'était un 10 sur 10, ma journée me-time s'est super bien passée. Donc, c'est pour ça que mon activité numéro 2, c'est vous réserver un massage. Maintenant, ça peut ne pas être juste un massage. Vous pouvez vous réserver un facial, ça peut être faire vos ongles, ça peut être aller vous épiler, ça peut être n'importe quelle activité. Mais moi, j'ai donné l'exemple d'un massage parce que j'aime vraiment ça. Mais encore une fois, c'est une liste d'activités que moi, je recommande. Il y a tellement d'autres choses que vous pouvez faire, c'est infini. Mais du moment que ce que
vous devez vous rappeler, c'est que vous devez passer du temps avec vous. C'est-à-dire que je vais pas appeler ma meilleure amie. Je sais que vous aimez beaucoup vos amis, vos meilleurs amis, vos potes, tout ça. Mais l'objectif de cette journée, c'est pas que vous ayez quelqu'un avec vous qui va prendre de votre énergie. Je dis pas ça en mal, mais quand une personne est avec vous, vous devez donner de l'énergie pour l'entretenir, pour discuter. Par exemple, vous allez lui demander comment ça va, on est d'accord. Vous n'allez pas juste parler de vous pendant toute une journée si vous êtes avec quelqu'un. Vous allez aussi prendre son énergie, écouter ce qui se passe dans sa vie, tout ça. Et là, cette journée, c'est pas vraiment le moment de le faire. Parce que la journée, c'est vraiment pour se ressourcer soi-même. L'activité numéro 3 que je vous recommande, c'est de faire une sortie culturelle. Alors, quand je dis une sortie culturelle, ce qui est bien, c'est que c'est super vaste. Ça peut être aller au cinéma, voir Barbie, ça peut être aller à un concert, ça peut être aller à un spectacle, aller au cirque, aller au musée, sortir où vous connaissez personne en fait, vous allez juste nourrir votre esprit. Peut-être le cinéma ne va pas nourrir votre esprit comme je vous le dis, mais les sorties culturelles autres, ça peut être le musée ou quoi que ce soit, une exposition, quelque chose, ça va vous nourrir, ça va vous faire vous sentir bien, c'est quelque chose, vous devez choisir, c'est pas juste, moi par exemple, je suis pas très musée à la base, donc pendant ma journée me-time, je ne vais pas aller au musée. C'est pas parce que je vous le dis que vous devez le faire, c'est juste une idée en fait. Vous devez faire ce qui vous plaît, ce qui vous fera du bien à vous et surtout ce qui va augmenter votre capital bien-être. Donc par exemple moi, ce qui augmente mon capital bien-être, c'est d'aller à mon restaurant préféré, de me faire masser, de me faire les ongles, peut-être de m'épiler parce que j'ai une hantise des poils, je déteste ça. Ça peut être, je sais pas, de me faire les cils, de me faire recourber les cils. Je mets pas d'extension, j'aime pas les extensions, mais je me les fais recourber. Donc ça peut être ça. C'est des choses que je sais que je pourrais me sentir bien. Peut-être même aller au cinéma. Je me rappelle que à Bali, j'étais partie voir Avatar toute seule, le dernier Avatar. Donc j'avais passé, franchement, c'était une journée idéale que j'avais passée. Alors je m'étais réveillée, j'avais réservé un massage, j'avais fait 2 heures et demie de massage. Après ça, j'ai même pas conduit. Donc j'ai pris le Uber de là-bas, s'appelle Grab. Donc j'ai pris un Grab et à ce moment-là, il m'a emmené au centre commercial. Au centre commercial, j'avais fait un restaurant chinois. C'était un restaurant que j'adorais. Il faisait des super dim sum. Donc j'avais mangé des dim sum là-bas. Et après, j'étais partie voir Avatar. Donc c'était une full journée me-time. Et en plus, ils avaient un popcorn géant. J'ai pris le géant au chocolat, donc mélangé avec du caramel. Bref, c'était une journée parfaite. Je me sentais tellement bien après. Donc voilà, ça c'était mon exemple de sortie culturelle où j'ai vu Avatar et où j'ai fait un massage. Encore une fois, ça dépend de vous, de ce que vous aimez. Si vous aimez les musées, si vous aimez l'opéra, c'est vraiment, ça dépend de vos préférences. Mais encore une fois, essayez d'y aller seul. Je sais qu'un concert, c'est peut-être pas aussi fun seul, mais dites-vous que je vous demande pas d'aller à un concert, mais c'est vraiment juste pour vous donner une idée de sortie que vous pouvez faire et que vous pouvez faire seul. Et on sait jamais, au musée ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours faire de nouvelles rencontres. Même si le but, c'est vraiment pas de faire des rencontres, c'est vraiment de passer du temps avec soi, mais il y a du bon à être seul de temps en temps. C'est ça que je veux mettre en avant. Alors, ça fait 3 activités qu'on peut faire en dehors de chez soi. Maintenant, on va se consacrer aux 3 activités à faire à la maison. Alors, moi, par exemple, c'est pas toutes mes journées me-time que j'ai envie de passer dehors. Il y a des fois où je suis tellement fatiguée, où j'ai rien envie de faire. Ce qui me mène à ma première activité que je fais, enfin ça m'arrive, je vais pas le faire tous les mois, mais ça m'arrive, c'est une journée canapé, chill, Netflix, Disney+. Donc le truc c'est que dans la semaine, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de mouvements que ça m'arrive, j'étais en retard pour mes séries. Je sais pas si vous comprenez le concept d'être en retard pour ces séries, mais vous savez quand la dernière saison de You est sortie, il y avait Emily in Paris en décembre, j'étais tellement en retard sur tellement de choses parce que je suis plusieurs séries, j'aime bien, ça me détend, donc j'étais en retard sur toutes mes séries. Et du coup le truc c'est que parfois moi ce que je dois faire pour pouvoir continuer une série c'est que je dois re-regarder le début, donc ça c'est un peu chiant, ou ce que je fais parfois c'est que je regarde juste la saison la plus récente, je la regarde complètement parce qu'il y a des choses que j'oublie. Par exemple Dynasty, quand la dernière saison elle était sortie, j'avais dû re-regarder les autres parce que j'avais complètement oublié tout ce qui s'était passé. Il y a tellement de choses, il y a tellement de personnages, il y a tellement d'événements, bref. Donc alors ce que je dois vous dire là, c'est que personne ne vous jugera si pendant votre journée me-time, vous restez chez vous, vous fermez les volets et vous faites une journée canapé chill Netflix. Ok. L'objectif là, et surtout, alors personne ne vous jugera, c'est surtout à vous que je dois le dire, vous ne devez pas vous juger parce que c'est pas une journée productive. Alors la journée me-time, elle n'est pas faite pour être productive, elle est faite pour se ressourcer, pour se reposer, pour se faire du bien. Si quand vous réveillez ce jour-là, ce qui vous fait du bien, c'est vraiment de rester chez vous et de rester sur le canapé, faites-le.
parce que c'est votre capital bien-être qu'on prend en compte dans la journée me-time. Il n'y a pas de ouais, t'es flemmarde, t'es paresseuse, regarde ta maison, il n'y a pas tout ça. On met toutes ces voix négatives, on les met sur pause. Vous avez toutes les journées du monde, tous les jours du mois, voilà. Donc juste une journée, faites-vous plaisir, faites une pause. Cette journée-là, vous mettez vos visières, vous dites à votre cerveau, ok, le cerveau, aujourd'hui tu me laisses tranquille, je vais faire ce que je veux. Je ne veux pas que tu me dénigres, je ne veux pas que tu me parles. Vous voyez qu'il y ait des dialogues qui vont polluer votre esprit. Donc vous faites ce que vous voulez, et si c'est Netflix and chill que vous voulez, faites-le. C'est une activité convenable, et c'est une activité voilà, que même moi je fais. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à ça. Activité numéro 2, faites un spa maison. C'est aussi une activité que j'ai proposé à faire en dehors de la maison pour faire les massages, parce que soyons honnêtes, je sais qu'il y a les appareils à masser, j'ai même le pistolet en fait avec une boule à la fin qui fait boum 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 boum. Mais c'est pas la même chose, ok, on est d'accord. Donc les massages, on va pas vraiment le faire chez soi. Donc quand je dis faire un spa maison, ce que vous pouvez faire, c'est faire un gommage du corps entier, faire un facial, vous pouvez faire un masque des cheveux, vous pouvez vous faire les ongles. Alors déjà, disclaimer, attention aux hommes, ok, faire un spa maison, c'est aussi valide pour vous, parce que je sais pas si on vous l'a dit, mais il n'y a rien de plus sexy qu'un homme qui prend soin de sa peau et qui prend soin de soi, de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je sais pas, je pense qu'il y a un peu une idée reçue que s'hydrater, mettre un après-shampoing, se couper les ongles et ne pas avoir les ongles gris, c'est féminin. Non, pas du tout. Au contraire, on aime bien les hommes propres sur eux-mêmes, qui sentent bon, qui ont les cheveux doux. Donc allez-y quoi. Prenez soin de vous et faites votre journée spa. Vous n'avez pas besoin de le dire à vos potes. J'imagine que vos potes ils vont se moquer de vous, donc ne le dites à personne, mais faites vos journées spa chez vous tranquille. Donc moi j'adore faire les gommages à la maison. Il y a des fois où je reste à la maison, où je fais, même pas dans le me time, mais juste une fois par semaine, je fais un gommage. Donc j'ai des gommages que j'ai achetés dans le commerce, j'ai des masques et gommages, et j'ai aussi des masques et gommages que j'ai fait moi-même. Mais je préfère, pour la sensation de la peau, surtout le visage, je préfère celui que je fais à la maison, le naturel. Alors, je vous donne la recette: du sucre roux, du miel, un demi-citron et une cuillère d'huile d'olive. Alors vous mélangez, il faut pas que vous en mettiez trop, il faut que ce soit un peu pâteux. Et vous verrez que, alors déjà ça, c'est délicieux. C'est pas que j'en ai mangé comme ça, mais c'est juste que quand je faisais le gommage, parce que je fais sur la lèvre et tout, j'ai eu le goût et c'est vraiment bon. C'est super bon. Bref, vous le passez partout et je le passe aussi sur mon corps. Et après, ce que je fais pour le masque, j'ai pas de masque fait maison, donc ce que je vous recommande, c'est d'aller voir sur internet. Il y a tellement de liens pour faire des masques naturels maison, où vous pouvez, comme moi je l'achète dans le commerce, je le fais. Et pour le corps, je fais pas de masque parce que le corps, scrub du corps, gommage du corps sans masque. Mais quand j'ai fini ça, alors je vous explique la routine. Gommage pour le visage. On commence par le visage d'abord. Gommage pour le visage, et à ce moment-là, on met un masque pour le visage. Une fois qu'on a fini avec le visage, on va sous la douche. Donc on fait un shampoing et on fait un masque pour cheveux. En attendant que le masque pour cheveux il prenne sous la douche, on fait le gommage du corps avec le reste du mélange sucre, miel, huile d'olive et citron. Déjà, ce que vous devez savoir sur ce gommage, c'est que ça vous éclaircit la peau, parce que le jus de citron, c'est un éclaircissant naturel. Donc ça enlève les peaux mortes et ça laisse une peau tellement douce. C'est vraiment agréable. Donc une fois que ça c'est fini, ce que je fais, c'est que je prends ma douche. Là, je m'hydrate avec de l'huile de coco. Donc vraiment, franchement, le skincare pour ça, c'est du 10 sur 10. Votre peau, après, vous sentez tellement mieux après. Vous avez un glow. C'est un glow up en fait. C'est le glow up de votre peau en entier. Donc le spa maison, ça peut être ça. Ça peut être aussi une petite manicure pédicure. Donc vous prenez un bassin, une cuvette, je sais pas. Vous mettez du gros sel dedans ou du sel de bain, je sais pas trop. Vous mettez vos pieds à tremper. Vous faites le gommage dessus. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites une petite pédicure maison, mais vous le faites à vous-même. Donc ça aussi, vous pouvez le faire. C'est encore une fois, le but de l'activité, c'est vraiment de vous faire du bien, de prendre soin de vous, de passer du temps avec vous-même et de vous donner cette énergie positive. Ok, je suis en train de m'occuper de moi, de m'occuper de mon corps, je suis en train de me faire du bien et je vais me sentir mieux. Donc l'objectif, c'est de se faire du bien seul et de se sentir mieux dans son corps, d'augmenter son capital confiance en soi et d'augmenter son capital bien-être. La dernière activité que je vous propose pour passer du bon temps avec vous-même et se faire du bien, c'est de trouver un passe-temps. Alors, trouver un passe-temps chez soi.
Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, on va prendre l'exemple sur moi encore une fois. Désolée, je sais que c'est un peu about me, I'm sorry, mais bon, je vous donne des exemples. Alors moi, ce que j'aime, j'adore pâtisser, j'adore cuisiner, j'adore faire de nouvelles recettes. Donc quand je suis toute seule, je vais chercher une recette que j'avais envie de faire ou que j'avais vue à la télé ou quelque chose qui m'inspire et je vais le cuisiner, ou je vais faire un gâteau que éventuellement le lendemain, je vais peut-être partager ou pas. S'il est fini, ça dépend. S'il est trop bon, ben, je vais le manger parce que j'aime manger quoi. Mais bon, bref. Donc, trouver un nouveau passe-temps, ça peut être, comme moi, vous pouvez pâtisser. Si vous ne savez pas le faire, encore mieux. Essayez, sortez de votre zone de confort, je l'encourage. Donc, pâtisser, cuisiner, ça peut être le jardinage. Donc, faites un petit espace vert chez vous. Ou si vous êtes en appartement et que vous n'avez pas de jardin, prenez des plantes d'intérieur et amusez-vous quoi. Plantez des graines, achetez de la terre, faites des pots, mettez-les un peu partout, avoir du vert autour de soi, ça fait du bien toujours. Ou ça peut être... quoi comme activité? Ça peut être faire des vidéos YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ça peut être comme moi. J'ai vu sur Instagram ce qu'on appelle le punch needle. Ok. Donc c'est un peu de la broderie. Là, c'est un peu... Bon, c'est un peu éclaté là. Mais voilà quoi. C'est nouveau. Ça me détend. C'est facile à faire. C'est une nouvelle activité. Et c'est... Franchement, quand je fais ça, donc c'est tellement relaxant. Je me sens bien en fait. Je me sens vraiment bien. En plus, je suis en train de créer quelque chose. Alors ça, je pense que ça deviendra un tapis peut-être, un petit tapis rond, ou que je vais le découper, que je vais le poser sur un coussin, quelque chose comme ça. Donc vous avez ça, vous avez tellement d'autres choses, vous avez l'écriture. Parfois ce que je fais c'est que j'écris, je peux écrire des histoires, j'avais commencé un roman, donc j'avais fait je crois 2-3 chapitres, je pouvais faire une autobiographie, c'est comme vous voulez, c'est vraiment ce qui vous passionne, vous pouvez même faire de la lecture, c'est vraiment trouver un passe-temps, une passion que vous pouvez faire seul et qui vous fait du bien, qui vous nourrit à l'intérieur, qui augmente votre capital bien-être. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Donc nous avons vu ensemble 6 activités, 3 à faire en dehors de chez soi et 3 à faire chez soi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres activités à me proposer, ce sera avec plaisir. Dites-moi si vous avez déjà fait une des activités que je vous ai proposées et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.